Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les énergies de la semaine prochaine. Donc j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Comme d'habitude, je vous propose trois oracles. Donc l'oracle intérieur pour le côté plus psychologique, état d'esprit intérieur. Vous avez l'habitude, mais je préfère le redire. L'oracle, j'ai pris l'oracle des miroirs cette fois-ci, cette semaine, pour tout le côté général, un petit peu professionnel, pourquoi pas des messages personnels aussi, et l'oracle coup de cœur pour le domaine sentimental. Voilà, donc comme d'habitude, le minutage sera sous la vidéo. N'hésitez pas, vous pouvez regarder un oracle, deux, les trois, si vous avez, enfin, si vous avez envie d'avoir une vue globale de votre semaine. Voilà, vous faites comme vous le sentez. En tout cas, ça reste général, donc vous prenez ce qui résonne en vous tout de suite, et non pas en essayant d'adapter à tout prix à ce que vous vivez. Voilà, si ça résonne de suite, si ça vibre tout de suite, c'est que c'est pour vous. Sinon, bah, c'est que c'est pas pour vous, et c'est qu'il n'y a pas de message, et bah, je vous invite à revenir sur d'autres vidéos, voilà, où vous avez mes coordonnées sous la barre d'infos pour une guidance personnelle. Voilà. J'ai tout dit, je pense. Alors on y va tout de suite. Donc on va mettre ça de côté et on va commencer les énergies générales avec le tarot de la magie verte pour avoir l'énergie qui va nous accompagner pendant cette semaine. Donc je rappelle, c'est la semaine du 3 au 9 août. J'ai encore failli me tromper. De toute façon, ça sera marqué sous la vidéo, donc il n'y a pas de... Vous ne pouvez pas vous tromper. Allez, quelle est l'énergie de cette semaine? Le Seigneur des Ombres. Euh, le Seigneur des Ombres. Alors, le Seigneur des Ombres, c'est la carte du changement. C'est la carte de l'évolution, c'est la carte du passage de l'ombre à la lumière. C'est des envies de transformation. Vous avez en plus le petit papillon ici là, qui symbolise la transition, la transformation. Donc ici, bah, vous voyez cet homme, donc le Seigneur des Ombres, qui observe les personnes qui sont déjà sur le chemin de la transformation, qui sont déjà dans la lumière. Et eh bien, il a une envie, c'est de les rejoindre. Donc, on a ici cette notion de changement, d'opérer un tournant pour améliorer la situation. On passe de l'ombre à la lumière. Donc, on peut avoir un éclaircissement sur une situation qui nous permette d'avancer, de faire une avancée plutôt bouleversante, mais bouleversante pour le meilleur. On peut découvrir un nouveau sens à sa vie, tout simplement, un tournant dans sa vie. Hein, voilà. Il y a aussi un côté optimiste parce qu'on est dans la résolution des problèmes et la disparition des obstacles, par exemple, hein, si on est bloqué dans une situation. Donc on est ici dans les nouvelles perspectives et la création de changements positifs. Donc vraiment une belle énergie pour ce début de semaine. Allez, on y va tout de suite avec l'oracle intérieur pour voir un peu votre état d'esprit, comment vous allez vous sentir pendant cette semaine. Alors, je vous rappelle que, eh bien, lundi 3, il y a cette pleine lune. Donc, je n'ai pas fait de tirage. J'en ferai peut-être un, je ne sais pas. Enfin, au moment où vous regarderez la vidéo, je l'aurais peut-être fait, je ne sais pas encore. Bref, donc c'est une pleine lune qui est en Verseau avec le soleil en Lion. Et c'est une pleine lune encore de changement qui va bouleverser un petit peu, qui va nous faire passer peut-être justement de l'ombre à la lumière parce que l'on va abandonner le passé et puis passer à l'action. Voilà. Allez, on va voir un petit peu comment on va se sentir pendant cette semaine. On va lâcher prise. Enfin, une bonne nouvelle. On lâche prise sur la situation qui nous préoccupe. On lâche prise, on retrouve de l'énergie et on évolue. Bah, vous voyez, c'est vraiment les énergies du Seigneur des Ombres. On lâche prise sur une situation qui nous prenait la tête, sur une situation qui était bloquée peut-être. On prend de la hauteur, on essaie de voir différemment. Et puis surtout, on se ressource, on retrouve de l'énergie pour pouvoir évoluer. Donc ici, alors c'est vraiment drôle parce que je trouve qu'elles se ressemblent ces cartes. On passe de l'ombre à la lumière, on va vers la lumière, on évolue. Donc une belle semaine d'évolution en perspective. Aussi bien
morale que matérielle, pourquoi pas, ou euh, en tout cas, on évolue sur son chemin de vie, là, on change, on prend de la hauteur par rapport à la situation et on décide de passer à l'action. On retrouve la tranquillité. On retrouve la tranquillité d'esprit ici, hein, d'accord? Le fait de lâcher prise, justement, sur sa propre évolution, le fait de lâcher prise sur les problèmes que l'on a actuellement, le fait de lâcher prise sur quelque chose qui est bloqué, et ça nous permet de retrouver de l'énergie pour pouvoir affronter, ou en tout cas pas affronter, mais accueillir cette évolution et accueillir cette transformation, ce changement justement que l'on veut, ce changement qui est bénéfique puisqu'il va nous faire retrouver la tranquillité. D'accord? Donc, on va faire le tirage en 9 cartes pour voir un petit peu ce qu'il en est. Alors, au niveau de la coupe, ici, on sent de nouveaux engagements. On sent peut-être de nouveaux contrats, c'est possible. Ça peut être des contrats... Alors, j'entends que certains vont pouvoir peut-être signer de nouveaux accords dans le domaine artistique, par exemple. C'est possible, dans le domaine créatif en tout cas. Je ne sais pas si vous faites de la peinture, si vous faites de la musique, des choses comme ça. Vous pouvez très bien ici avoir des accords commerciaux, de nouveaux engagements, voilà, des nouveaux contrats. Si vous faites de la musique, par exemple, c'est possible. En tout cas, ici, on a vraiment de nouveaux engagements qui sont pris. On fait preuve d'originalité aussi, pour certains d'entre vous. On n'hésite pas. Je ne sais pas pourquoi j'entends ça avec ces deux cartes, ça n'a pas forcément à voir, mais on n'hésite pas. On n'hésite pas à s'engager dans des choses nouvelles. On n'hésite pas à créer des choses. On n'hésite pas comment dire, à mettre en place des choses inhabituelles pour nous. On a de l'intuition, on fait preuve de créativité tout simplement dans les actions que l'on met en place. On s'engage sur un nouveau chemin. Hein. Ici, on est vraiment avec le Seigneur des Ombres. Alors, on va faire le tirage en 9 cartes. La carte centrale, c'est la carte du soutien, de l'aide. Alors, ça peut être une aide divine, d'accord? On peut être protégé hein, par qui vous voulez, les anges, les archanges, par Dieu, par le domaine spirituel. Ici, on vous sent sous protection dans les actions que vous allez faire, dans votre état d'esprit, dans votre mental peut-être aussi. On va vous soutenir. Vous allez peut-être bénéficier de cette protection contre les idées négatives. Ça va peut-être vous permettre de lâcher prise justement. Bah, vous voyez, contre les idées négatives, et la carte sort. Vous êtes soutenu ici par rapport à ça. Vous êtes soutenu par rapport à vos idées noires. Ici, on a l'impression que justement, vous êtes protégé de ça. Vous faites le bilan, une espèce de bilan ici pour vous pesez le pour et le contre d'une situation et vous pouvez être aidé hein, pour le faire. Donc, vous pouvez être aidé par un proche, vous pouvez être aidé par le monde spirituel, si vous avez ce côté-là de demander de l'aide, hein, voilà, à qui vous croyez, en l'univers, pourquoi pas. Ici, en tout cas, on fait une espèce de bilan, peut-être pour aider à cette transformation. Ça me fait penser aussi qu'on va chercher au fond de soi tout ce qui est nécessaire pour faire ce bilan. Vous voyez ici. On va chercher, on va puiser vraiment au fond de soi les qualités qui font on va passer à l'action, les qualités qui font qu'on va avancer vers la lumière. En tout cas, on a décidé de dire stop à certaines choses. Voilà. On a la carte du masculin ici, qui pour moi, évidemment, fait penser à vous qui êtes en train de regarder la vidéo, mais aussi au fait que vous soyez dans l'action. Hein, le côté yang, le côté plutôt agressif. Alors agressif avec gentillesse, hein, bien sûr. On n'est pas dans la bagarre, on est dans l'action. On prend son temps et on passe à l'action, donc on retrouve la force, on retrouve les envies, on retrouve la puissance hein, que l'on a. Justement, on puise au fond de soi pour passer à l'action. Ici, on trouve des solutions. Hein. Certains d'entre vous vont trouver des solutions justement pour dire stop à cette déprime. On sent vraiment l'énergie qui fait que vous allez vraiment avancer vers la lumière. Hein. Vous en avez marre de cette situation où vous êtes toujours en déprime, où vous êtes toujours en rupture. Alors peut-être on peut faire une rupture hein, aussi cette semaine. Hein.
On peut décider d'arrêter en tout cas une situation, on peut décider d'arrêter une relation, on peut décider d'arrêter un travail, on peut décider d'arrêter simplement son chemin de vie tel qu'il est aujourd'hui, et pour pouvoir justement, on fait le bilan, pour pouvoir aller vers autre chose. Donc on va voir, mais ici, il y a un stop, hein. Il y a un arrêt là, ici. Hein. On arrête déjà, on arrête de se prendre la tête, on arrête son mental, on arrête d'être déprimé et on passe à l'action. Parce qu'on est soutenu, parce qu'on est protégé, parce qu'on a peut-être demandé de l'aide aussi pour le faire. Hein. Ici, j'entends que certains d'entre vous vont peut-être voir un thérapeute, sont peut-être aidés par leurs amis. Vous voyez, on sent qu'il y a du soutien. Mais on trouve des solutions. On trouve des solutions pour aller mieux. On trouve des solutions pour arrêter cette déprime et arrêter ces choses qui ne vous vont plus là. D'accord? Moi ici, j'ai toujours tendance à penser, je dis toujours, je refais les peintures quoi. Je refais les peintures au papier peint. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on on arrête de se prendre la tête, on arrête de déprimer et puis on passe à l'action. On passe à l'action et on refait ce qui doit être fait. Il y a encore un sentiment de solitude hein, dans cette semaine. Il y a un sentiment de solitude, mais un sentiment de devoir aussi cheminer tout seul, de devoir prendre du recul, ici de lâcher prise hein, par rapport à une situation qui est peut-être encore un peu bloquée, pour laquelle on trouve des solutions, mais c'est des solutions, des prises de décision seules. On prend des décisions seules pour aller sur son chemin. Il y a quelque chose qui nous emprisonne encore, on se sent prisonnier d'une situation. C'est pour ça qu'on pèse le pour et le contre. On fait le bilan. On fait le bilan. Ici, on écoute son intuition aussi. On écoute son intuition, on écoute ses émotions pour pouvoir dépasser cette déprime, pour pouvoir dépasser ce bague à l'âme, on va dire. Hein. Ça nous permet effectivement de mettre un stop, hein, tout simplement, et puis de passer à l'action. De passer à l'action. Mais il y a encore des choses sur lesquelles on est attaché. On n'arrive pas à se détacher de certaines choses. Ça peut être, on peut être attaché à son mental, à des choses qui nous préoccupent hein, au niveau de l'esprit, mais on peut être aussi attaché à quelqu'un, un homme, pourquoi pas. On peut être attaché à une situation et on a du mal à un métier, par exemple, à un emploi qui ne nous convient plus. On sait qu'on doit en partir, on sait qu'on doit, voilà, on doit s'isoler, on doit partir, mais on a du mal et on est obligé de faire le bilan là, ici. Il y a des opportunités qui... Pardon, j'arrive plus à parler, les messages arrivent trop vite. Il y a des opportunités qui se présentent à vous, qui vont se présenter à vous peut-être cette semaine, qui vont vous permettre de sortir de cette situation. Soit par des aides qu'on va vous apporter, donc ça peut être de nouveaux contrats, on l'a vu avec la coupe, hein, de nouveaux contrats qui vont se présenter à vous, un nouveau travail si vous êtes sans emploi par exemple, une nouvelle relation, si vous venez de rompre avec quelqu'un, vous voyez, en tout cas il y a un changement ici. On change et d'état d'esprit, et on change en même temps des choses dans sa vie. On avance, on évolue hein, ici. On évolue vers la tranquillité. Et ça correspond tout à fait au Seigneur des Ombres qui passe de l'ombre à la lumière, qui va vers quelque chose de mieux pour lui. Et on est vraiment dans ces énergies-là ici. Hein. Donc peut-être la possibilité pour certains d'entre vous de se faire accompagner par qui que ce soit, d'accord, professionnel ou pas, spirituel ou pas, mais il y a une notion de se faire accompagner, mais d'être quand même relativement protégé par rapport au changement et par rapport au bilan qu'on est en train de faire. On passe à l'action cette semaine. Hein. On a vraiment des énergies d'action ici. Et le dos de deck, c'est le couple, le partenariat. On a peut-être effectivement des opportunités d'aller à la rencontre de quelqu'un, de se réconcilier avec quelqu'un, d'aller vers une nouvelle histoire d'amour, d'aller vers un nouveau partenariat professionnel. Adaptez-le. Mais ici, on sent qu'on s'ouvre vers une nouvelle relation. Euh, Quel que soit le niveau, quel que soit le domaine. Alors ça c'était avec donc l'oracle intérieur. On va voir avec l'oracle des miroirs, voir un petit peu les messages pour vous cette semaine. Qu'est-ce qui va se passer? C'est des messages un peu plus précis. Voilà. Il y a du retard pour certains. Il y a comme une sensation de ne pas pouvoir être maître de la situation. Il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler et des choses pour lesquelles voilà, c'est comme ça. On ne peut pas agir dessus. Des choses qui nous ont fait prendre du retard, des choses qu'il va peut-être falloir dépasser. Oui, on a pris du retard. Oui, on n'a pas pris le chemin qu'il fallait. Oui, on a eu des obstacles.
mais tout n'était pas entièrement dû à de notre fait. Vous voyez, il y a des choses qui sont immuables, et des choses qui sont envoyées par d'autres énergies, qui sont même envoyées par l'univers d'ailleurs pour nous mettre au défi. Mais ici, effectivement, il y a des situations qui ont peut-être pris du retard, mais voilà, il faut l'accepter, hein, il faut accepter cette situation. Allez, je vais mettre ça sur le côté parce qu'il faut y penser qu'effectivement, tout n'est peut-être pas de notre faute et que même si ça a pris du retard, on avance, on progresse vers cette lumière, on progresse, on quitte l'ombre cette semaine, on quitte l'ombre. Oui, quand je vous dis, hein, c'est les cartes, elles parlent, hein, elles parlent vraiment de la même chose, hein, l'oracle sur l'oracle intérieur qui est plutôt branché psychologique et intérieur de vous-même sur votre mental. Ici, on a le même message, on est en train d'évoluer, on est en train d'évoluer vers quelque chose de plus tranquille, vers quelque chose de plus serein pour vous, hein, quelque chose de meilleur. On sent ici, bon voilà, la tranquillité, c'est la tranquillité, hein. Même si ça a pris du retard, même si c'est pas le chemin que vous avez choisi au début, même si vous avez reculé, vous avez avancé, puis encore reculé, vous y avez été en spirale, en zigzag, peu importe, ici vous évoluez, vous y allez quand même, hein. Ça y va, hein, vous allez vers la tranquillité ici. Allez, on va faire le tirage en 9 cartes. D'accord. Je ne vais plus rien dire, je pense. Ici, on va encore une fois vers le changement. Il y a une fin de cycle ici. Il y a une fin de cycle. On change, on change pas de saison, hein, mais on change de vie, on change la situation. On quitte quelque chose pour aller vers autre chose. Alors ça peut être professionnel, d'accord? Ça peut être professionnel. Ici, on peut opérer un changement de travail. On peut quitter son ancien travail et en trouver un autre. En tout cas, il y a ces énergies de devoir changer la situation et d'arriver à la fin de quelque chose. Le boomerang, c'est quelque chose qui revient. Donc peut-être effectivement que c'était un chemin que vous aviez déjà envisagé de changer de travail, mais que il y a eu des contretemps, il y a eu du retard, il y a eu des choses qui n'ont pas été dans votre sens. Oui, ok. Mais là, on sent que eh bien, le changement est là, le changement est là et que ça revient. Voilà, ça revient. Euh, le changement est de nouveau possible. Donc à nous de profiter de ces énergies. Certains, effectivement, vont avoir l'occasion de passer des entretiens, peut-être, au niveau professionnel. Alors, moi, ça me fait penser à ceux qui cherchent peut-être un travail, ont peut-être encore vont avoir des nouvelles, des entretiens pour changer de travail, pour en avoir un nouveau. Donc, effectivement, ça, même si on est au mois d'août, hein, c'est les vacances, mais pour certains, on travaille encore. Donc ici, tout ne s'arrête pas au mois d'août, heureusement, mais quand même beaucoup de choses. Ici, on est dans les nouvelles, hein. On a des nouvelles qui sont plutôt positives pour vous, puisqu'elles vont vous permettre de faire un changement, hein. Donc ici, on réfléchit, on pose vraiment les cartes sur table, on fait le bilan aussi, hein. Ça me fait penser à ça par rapport à peut-être des opportunités de travail, de nouveau travail, quelque chose qui demande réflexion, qui va peut-être plusieurs opportunités, pourquoi pas, plusieurs emplois, on vous propose plusieurs emplois, vous avez plusieurs réponses positives, et ça, voilà, il y a besoin de réfléchir ici. Qu'est-ce que j'entends ici? Ici, peut-être que certains d'entre vous ont eu des soucis au niveau justement de leur emploi, ont peut-être été... alors, trahi, c'est un mot assez difficile, je trouve, à mettre en place. Vous avez un petit bonjour de mon chat qui a apporté son téléphone. C'est son petit téléphone, elle téléphone tous les jours avec. Alors, je sais pas qui est le téléphone, mais voilà. Et mon chat. Elle me l'apporte, toujours. Alors, ici, oui, je disais donc, il y a des possibilités pour que certains d'entre vous se soient sentis trahis dans une situation professionnelle, peut-être de ne pas avoir obtenu ce qu'ils avaient envie ou ce qu'ils avaient demandé. D'où peut-être ici ce retard, cette fatalité, ce sentiment de ne pas avoir pu maîtriser la situation. Mais on sent que ça évolue et que finalement, c'est peut-être parce que ce n'était pas le moment
et que cette semaine, il y a une possibilité de changement et de considérer ça comme un cadeau parce que ça sera encore plus positif que ce que vous auriez pu avoir avant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que le chemin a été obligatoire pour que vous arriviez aujourd'hui à avoir euh, ce cadeau, ce changement de travail qui va vous plaire encore plus. C'est comme si s'il n'y avait pas eu cet événement ici, alors cette trahison, c'est entre guillemets, hein, c'est cet événement qui a été contraire en fait à ce que vous vouliez, eh bien, ben, vous n'auriez peut-être pas eu un emploi qui soit plus adapté à ce que vous voulez. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc, en tout cas, ici, il y a une récompense. Il y a une récompense de l'attente, il y a une récompense du retard par rapport à votre vie professionnelle. Vous voyez, ça demandait du temps. Ça demandait du temps. Euh, ça demandait du temps. Ça demandait du temps pour trouver un nouveau travail ici pour certains. D'accord. Mais on sent que vous arrivez à vous séparer de l'ancien travail. Voilà, d'arriver à clôturer en fait un changement, enfin un cycle pour redémarrer quelque chose de nouveau. Donc je vais mettre des cartes quand même sur la séparation. Je vais mettre des cartes sur la trahison aussi pour voir un petit peu de quoi on parle ici. Si c'était une trahison passée ou si c'est une trahison à venir. Je pense que c'est un sentiment que vous avez au fond de vous, cette trahison, quelque chose que vous avez déjà vécu. Alors attention, peut-être que pour certains, effectivement, on pourrait retomber dans le même schéma, d'accord? Donc à bien réfléchir à la situation, bien réfléchir à ce qu'on vous propose, parce que ben, il n'y a peut-être pas forcément que des offres d'emploi ou que des offres professionnelles qui soient honnêtes. Vous voyez, j'ai un peu ce sentiment-là quand même aussi. Alors, sur la séparation d'abord, on va voir ce qui se passe. Oui, vous voyez, c'est ici, vous voyez clair justement. Vous voyez clair par rapport à la situation, par rapport à ce que vous devez quitter ou pas, hein. Ici, on sent que vous passez à l'action et que vous choisissez en connaissance de cause parce que vous avez réussi à voir, vous avez réfléchi sur la situation, vous avez réfléchi sur peut-être les offres d'emploi qu'on vous faisait ou peut-être sur votre ancien travail et vous avez décidé ici de vous séparer de ce qui ne vous va pas. Parce que vous avez réfléchi, vous avez vu clair, vous avez eu les renseignements nécessaires pour pouvoir faire un choix ici. Hein, donc effectivement, peut-être une semaine où vous allez devoir peut-être effectuer un choix professionnel par rapport à plusieurs offres, mais en tout cas, on sent que vous avez l'éclaircissement sur une situation. Hein, ça va vous permettre vraiment de choisir ici. Hein, de poser les choses. Vous avez posé les choses. Vous avez pris le temps de poser les choses, de prendre du temps pour vous, à la réflexion, pour prendre la bonne décision. Donc je vais mettre quelques cartes sur la trahison quand même. Voir. Ouais, ouais. Attention à ça. Attention pour certains, des offres d'emploi ne pourraient ne pas être complètement anodines. Il y aurait peut-être effectivement euh, des propositions qui ne soient pas forcément honnêtes. Voilà, c'est ce que j'entends dans ce tirage. Donc bon, vigilance, réfléchissez bien, voilà, prenez le temps de bien examiner en tout cas toutes les propositions qu'on pourrait vous faire. D'accord. Ici, j'ai aussi le message que ça pourrait concerner une relation, alors amicale, professionnelle, pourquoi pas, sentimentale, on verra tout à l'heure avec le coup de cœur, mais euh, il y a possiblement un retour ici, un retour peut-être de quelqu'un, un retour ou un retour en tout cas une situation, mais une situation pas super, d'accord. Situation où, où il y avait de la jalousie, il y a eu des trahisons, euh, il, où c'était pas forcément
c'était pas forcément, comment dire, honnête comme relation, d'accord? Une ancienne relation peut-être qui revient ici, qui vous enverrait des nouvelles, d'accord? Euh, Ici aussi, on vous dit que vous allez voir clair parce que vous avez déjà travaillé là-dessus, vous avez de toute façon décidé d'opérer des changements par rapport à ça. Vous avez décidé d'opérer des changements avec vous-même, vous avez fait ce travail d'évolution en fait. Hein, vous avez décidé de passer de l'ombre à la lumière. Donc forcément ici le retour de cette ancienne peut-être relation ou cette ancienne situation de trahison, eh bien vous allez dépasser parce que vous avez vu clair évidemment sur la situation et vous allez pouvoir faire le choix d'en partir, le choix de vous séparer de ce retour, du retour d'une personne, si c'est une personne, ou le retour de la situation en tout cas. Il y a une évolution, il y a une belle évolution ici. On, 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 on évolue vraiment vers quelque chose de plus positif. On passe à l'action, on fait des choix en connaissance de cause, on a pris conscience de plein de choses, on a travaillé sur soi, on a travaillé sur la situation et on avance, on avance. Ici, avec la carte de la famille, ça me fait penser qu'on évolue. Vous voyez, on évolue petit à petit. C'est pas forcément que la famille, mais la situation évolue, la situation grandit aussi. On fait évoluer vers du positif. Allez, on va voir tout de suite avec l'oracle coup de cœur comment va se passer votre semaine au niveau sentimental. Qu'est-ce qui ressort? Comment vont être les sentiments amoureux cette semaine? Parce que, oh, dis donc, la carte de l'invitation qui est sortie, qui s'est retournée. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, il y a des possibilités d'être invité, de sortir. Bon, c'est la période des vacances, hein, donc on est souvent peut-être, on a plus l'état d'esprit à être dans les sorties, les invitations, la légèreté, j'entends. Hein. Donc effectivement, pour certains d'entre vous, eh bien, c'est l'occasion peut-être d'aller à la rencontre de son autre pendant une invitation, pendant une sortie. Oui, ici on vous dit d'écouter les signes. Peut-être justement lors des invitations que vous allez avoir, lors de divertissements, de sorties, on vous dit d'écouter les signes parce que c'est peut-être quelque chose d'imprévu, quelque chose qui va vous tomber dessus comme ça. Il est possible que certains d'entre vous rencontrent quelqu'un lors d'une sortie, Vous savez, ça me fait penser vraiment à cette publicité pour le déodorant Impulse. Je sais pas pourquoi, ça me fait penser à ça. D'un seul coup, dans la rue, un inconnu vous offre des fleurs. C'est l'effet Impulse. Ça me fait penser à ça. Enfin, les anciens s'en rappelleront. Mais en tout cas, ici, ça me fait penser à ça un peu. C'est-à-dire qu'il y a des signes qui arrivent, voilà, des choses un peu imprévues qui peut-être vous tomber dessus lors de sorties, lors d'invitations. Pourquoi pas une nouvelle histoire d'amour. En tout cas, des choses un peu positives. D'accord? C'est à vous d'écouter un peu des signes. C'est à vous un peu de remarquer tout ce qu'il y a autour de vous, hein, de vous ouvrir à ça. Alors ici, on parle d'amitié. Ces relations d'amitié qui ont de l'importance, hein, d'accord? Qui ont de l'importance. Alors, ça peut être de l'amitié avec un homme. Ici, on parle peut-être euh, de passer à l'action aussi, j'entends, peut-être, par rapport à ça, par rapport aux relations, par rapport à l'amitié, de trouver de nouveaux amis. Je sais pas pourquoi, ça me fait penser à ça. D'élargir son cercle amical, euh, soit amical, soit amoureux, mais voilà, on parle quand même d'amitié ici. Donc ici, il y a une notion de s'ouvrir un peu plus à l'amitié. Euh, Ici, certains d'entre vous, cette semaine, je sais pas, mais en tout cas, vont, vont se réconcilier, j'entends. Se réconcilier avec un ami ou une amie. Hein, bon, ici, on parle de masculin, mais ça peut être une amie. Euh,
trouver des solutions pour apprendre à pardonner, trouver des solutions, c'est quelqu'un qui est là depuis longtemps peut-être, un ami, un ancien ami, quelqu'un qui est ami avec vous depuis un petit moment. Ici, on trouve des clés, peut-être il y a un besoin de pardonner à cette relation, besoin de pardonner à cette amitié. Et du coup, on trouve des solutions pour pardonner, on trouve des solutions pour aller de l'avant. On parle d'abondance. Donc effectivement, on parle d'ouverture, hein. On parle de nouvelles ouvertures au niveau sentimental, on parle de nouvelles ouvertures au niveau relationnel. Il y a besoin ah oui, ici, il y a besoin de pardonner une trahison, hein, par rapport à un ami. On a peut-être été trahi par un ami, alors quelle que soit la trahison, hein, c'est pas forcément un truc hyper grave, mais parfois on a ce sentiment d'avoir été trahi et on est obligé de passer par le pardon pour faire évoluer la situation. Ça crée des perturbations, hein, ça crée des perturbations, effectivement. Alors ça peut être une amitié homme-femme, hein, ici on peut parler de ça. Mais j'ai aussi tendance à penser qu'il va falloir trouver un équilibre dans cette relation. Parce qu'il y a peut-être eu une trahison, une sensation de trahison. Il va y avoir un besoin d'en parler, il va y avoir besoin de pardonner ce qui s'est passé pour pouvoir trouver des solutions. Hein, d'accord. Mais il me semble que c'est sur une ancienne amitié. Donc c'est un peu particulier, c'est précis. Donc ça parlera peut-être à certains d'entre vous. Je vais mettre des cartes ici euh, sur la perturbation et la trahison. Mais on sent que c'est un équilibre à retrouver dans une ancienne amitié ici. Il y a peut-être un besoin de se pardonner des choses qui ont été faites par le passé ou le besoin d'en parler en tout cas pour retrouver une certaine abondance. Je ne sais pas si on peut parler d'abondance, mais une certaine peut-être complicité, un certain aller mieux tout simplement. Hein. J'ai l'impression que certains vont prendre conscience ici du manque. Alors, c'est plus général, mais j'ai l'impression que certains ici vont prendre vont prendre conscience du manque de contact qu'ils ont. C'est-à-dire de leur isolement, vous voyez. J'ai l'impression que certains d'entre vous se sentent peut-être seuls, ont peut-être restreint leur cercle amical. Et ici, j'ai l'impression que vous pouvez prendre conscience de ça. Il va y avoir un déclic cette semaine ça va vous perturber peut-être. Ça va vous faire prendre conscience de certaines choses. Et alors peut-être que c'est dû à des trahisons passées, hein. Vous avez été peut-être trahi par des amis et par des relations aussi, j'entends, et c'est possible que eh bien, vous vous soyez isolé. Donc il y a besoin de faire un travail là-dessus, il y a besoin de se pardonner, il y a besoin de trouver des solutions pour aller mieux, peut-être pour sortir de cet isolement ici. On vous sent un peu perdu par rapport à ça. Alors j'entends autre chose, mais je vais d'abord mettre les cartes sur la trahison. Oh, il y a des blessures. Hein. Il y a des blessures ici. Il y a des blessures à soigner. Il y a beaucoup de tendresse entre deux personnes. Entre, je pense, un homme et une femme. Limite relation flamme jumelle, puisqu'on parle de relation flamme jumelle. Mais les relations flamme jumelle sont très compliquées. Donc il y a forcément des blessures d'un côté et de l'autre qu'il faut pardonner. Mais il y a beaucoup de tendresse. Alors c'est peut-être ce que j'entends ici, une relation amicale qui se transformerait effectivement, où il y aurait un déclic et ça se transformerait peut-être en histoire de flamme jumelle. S'apercevoir que votre ami de longue date est peut-être votre flamme jumelle. Il y a une prise de conscience par rapport à ça peut-être aussi ici. Donc voilà, j'en parle, ça peut parler à certains. On sent qu'il y a beaucoup de tendresse entre vous, mais vous avez beaucoup l'un comme l'autre des trahisons, des blessures qui vous ont peut-être empêché de voir cette relation de flamme jumelle. Et ici, il y a comme un parcours, hein, il y a ce parcours de flamme jumelle, ça vous a perdu à un moment donné peut-être, et vous prenez conscience de ça ici. Vous prenez conscience que votre ami est peut-être votre flamme jumelle. Bon, j'entends ça, d'accord. J'entends que pour d'autres aussi, peut-être que une relation qui jusqu'à présent était amicale va peut-être évoluer ici avec le temps.
vers un peu plus d'engagement, un peu plus de richesse, un peu plus de sentiments peut-être aussi. Hein, donc à sentiment amoureux, sentiment non amoureux, mais en tout cas on prend un engagement supplémentaire, on enrichit la relation parce qu'on a réussi à se pardonner nos blessures passées, l'un comme l'autre, et du coup on avance dans la relation ici. Hein. D'accord. Donc effectivement, ça peut perturber, ça peut désorienter un petit peu, mais c'est comme si on avait eu un déclic, au niveau amoureux, pourquoi pas, pour un ami. C'est de l'ordre du possible. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'entends. C'est comme si votre relation, en fait, alors c'est ce que j'entends aussi, parce qu'en dos de deck, j'ai les masques. euh, j'ai une relation qui grandit, hein, qui mûrit, on va dire. Ce qui veut dire que peut-être que vous passez ici encore une fois de l'ombre à la lumière. Je m'explique. C'est-à-dire que peut-être que votre relation n'était en fait officielle. Officiellement, vous étiez des amis auprès de vos proches. Vous avez gardé des contacts. Vous n'avez pas dévoilé que vous étiez amoureux, d'accord? Et cette semaine, eh bien, vous avez le déclic et vous passez de l'ombre à la lumière. Vous décidez peut-être de laisser tomber les masques et de mûrir en fait ici votre relation, de la dévoiler en fait aux autres, parce que vous avez mûri et vous avez pris conscience de certaines choses, notamment peut-être d'une relation de flamme jumelle, une relation contre laquelle vous ne pouviez pas aller, et du coup peut-être le fait de la révéler aux autres, voilà, d'enrichir à ce niveau-là, de prendre un engagement supplémentaire. C'est ce que j'entends aussi dans ce tirage. Voilà, et bien écoutez, plein de choses hein, quand même au niveau relationnel et sentimental cette semaine, hein, donc prenez un peu ce qui résonne en vous, hein. Tout n'est pas obligé de résonner, hein, parce que sinon ça fait beaucoup quand même. Voilà, c'est terminé pour cette semaine. Donc, bien écoutez, merci à vous en tout cas de m'avoir écouté. Merci, merci, merci. Merci d'être là tous les jours. Merci de me soutenir. Ça me fait du bien de voir vos commentaires, de voir vos likes. Et voilà, de faire partie de cette communauté sur cette chaîne. Ça me fait bien plaisir et ça me motive à continuer. Voilà. Mais écoutez, en attendant, passez une bonne semaine. Donc n'hésitez pas, comme d'habitude, hein, liker, commenter, partager. Voilà. Si vous venez de me rejoindre, eh bien merci à vous. Et puis n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche en dessous pour avoir ma future vidéo, mes futures vidéos, et faire partie de cette communauté. Et puis voilà, donc prenez soin de vous, passez une bonne semaine et je vous dis eh bien à demain matin pour les petits messages du matin. Voilà, allez, bonne fin de week-end, à bientôt, au revoir.